Allô, bonjour, bonsoir tout le monde. On avait prévu de commencer ce live à 21h30 avec quelques retards, mais Dieu merci, on est là. Alors aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est vente en ligne, comment vraiment développer votre boutique en ligne. Si vous venez d'arriver, je rappelle que cette chaîne est spécialement dédiée au partage digital. C'est tout ce que vous pouvez entreprendre, surtout sur le digital en 2023. Alors si vous venez d'arriver, nous vous souhaitons la bienvenue et je disais tout de suite qu'on a eu quelques petits retards et installez-vous très bien. On va démarrer tout de suite. Aujourd'hui, nous allons parler de comment développer une boutique en ligne. Alors, si vous venez d'arriver, si vous venez de nous joindre, et nous vous demandons de partager ce live déjà avant qu'on ne commence. Essayez de partager avec vos amis. En tout cas, on va toucher toutes les astuces, tous les outils, les prérequis qui vous permettront de développer une boutique en ligne. Et si vous êtes en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Asie, que vous soyez n'importe où dans le monde, à travers ce live, on va essayer de développer quelques astuces, quelques sujets qui vous permettront vraiment de vendre en ligne et d'être rentable très bien. Donc, je demanderai à ce que vous partagez ce live. Et est-ce que vous me recevez très bien également? Oui, Magasuba, ça va. Est-ce que vous me recevez très bien? La qualité de la réception, est-ce qu'elle est bonne? Voilà. Alors, on va commencer dans quelques minutes, bien sûr. Donc, le temps pour moi juste de partager un peu. Magasuba, il faut partager, sinon on n'ira pas loin. Très bien, très bien. Il faut partager. Tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. Tous ceux qui viennent d'arriver, je vous souhaite la bienvenue. Et je vous demande de partager ce live. C'est vraiment une partie de formation que vous allez bénéficier aujourd'hui, comment développer une boutique en ligne. Donc, si vous souhaitez partager cette formation avec vos amis, vraiment ces astuces avec vos amis, partagez ce live. J'aimerais qu'on ait des dizaines de participants, bien sûr, parce que on peut aller en interactivité. Il y a des questions que vous pouvez poser, bien sûr, et je serai là pour vous répondre également. Donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre attachement à ce programme de Challenge 2023. Ce Challenge 2023, tout simplement, consiste à partager pour nous, pour réussir ensemble. Et c'est bien vrai que c'est pas évident d'être toujours disponible, mais on essaie de le faire. Et je dis bien souvent, ces lives, ce sont des ébauches de formation que nous sommes en train de développer. Mais si vous réussissez à suivre ces lives chaque jour, chaque samedi, si vous êtes là, au bout de 3, 4, 5 lives, certainement, vous aurez pas mal d'astuces qui vous permettront de bien vous restructurer, de bien organiser votre activité en ligne. Donc, la semaine dernière, on avait parlé des astuces pour réussir en ligne en 2023. Qu'est-ce que vous pouvez faire, des idées de projet, comment vous pouvez avancer. Alors, aujourd'hui, nous allons parler spécialement de la vente en ligne. Comment réussir une boutique en ligne? Quels sont les prérequis et quelles sont les différentes solutions, des outils que vous pouvez utiliser vraiment pour développer votre e-commerce? Alors, vu qu'on a déjà consommé près de 10 minutes dans ce programme, nous allons commencer. Et je demande encore pour ceux qui n'ont pas commencé à partager, ils peuvent partager déjà. Je reviens pour finaliser notre partage. Magasuba, il faut partager. Et je suis en train de partager également. Alors, super, on va partager. On va partager, très bien. Ok. Pour toute personne qui souhaite vraiment découvrir quelques astuces, comment réussir la vente en ligne, je demande à ce que vous partagez ce live avant qu'on ne commence déjà. On n'aura que 1 heure maximum, peut-être 1h30 minutes. Mais pendant ces 1h30,
je vous donnerai des astuces très pratiques, des outils très efficaces pour développer votre e-commerce. Alors, avant d'aller très loin, je vais commencer déjà, avant d'aller très loin, je veux parler un peu de quelques prérequis. Pour ceux qui viennent d'arriver, quels sont les prérequis pour vous afin de vous lancer en ligne en 2023? La première des choses que je peux appeler prérequis, c'est votre motivation personnelle. Est-ce que vous êtes prêt déjà à partir? Est-ce que vous êtes engagé à réussir? Ça, c'est le premier prérequis de toute réussite, de tout projet, que ce soit un projet de vente en ligne, que ce soit un projet en tout cas, quel que soit le projet, votre prérequis, c'est votre motivation personnelle. Aujourd'hui, quel est votre degré de motivation? Donc, commencez déjà à penser à cela. Je veux rappeler ça à tout moment. Et sachez que c'est vous seulement qui êtes l'acteur de votre propre réussite. Et si vous travaillez très bien, certainement vous allez réussir. Donc, essayez de vous armer de motivation et comprenez que de toutes les façons, la réussite vient au bout de beaucoup de répétitions. Donc, pour pouvoir réussir, il faut essayer, il faut revenir, essayer de tester beaucoup de choses qui peuvent tantôt marcher. Mais comprenez très bien que si ça ne marche pas, cela ne veut pas dire que vous avez échoué. Mais ça veut dire tout simplement que vous avez appris, que vous avez eu une expérience pour vous permettre de mieux sauter des différentes étapes de votre parcours. Et aujourd'hui, pourquoi on se focalise sur la vente en ligne, pourquoi on se focalise sur le digital? C'est parce que tout simplement, avec le digital, vous n'avez pas besoin de beaucoup de revenus. Vous n'avez pas besoin d'avoir une boutique physique, vous n'avez pas besoin d'être vraiment un expert aujourd'hui pour pouvoir tourner votre business en ligne. Donc, nous, ce que nous visons dans ces différents programmes, c'est comment impacter, comment faire de telle sorte que tout le monde puisse oser aujourd'hui à travers le digital, comment vous amener, en tout cas, à prendre le pas. C'est très important de prendre le pas. Et c'est sûr que certains parmi nous déjà arrivent à faire pas mal de choses, mais c'est sûr que des fois nous doutons, est-ce que nous pouvons arriver, est-ce que nous sommes sur le bon chemin? Et en tout cas, le challenge qui est là, c'est de vous dire oui, nous sommes capables, oui, nous sommes sur le bon chemin, oui, nous pouvons réussir ensemble. Et retenez ce challenge, retenez ce hashtag, réussir ensemble, ça veut dire tout simplement partager, échanger, faire face à des sujets qui nous tiennent à cœur pour vraiment entamer une réussite de la jeunesse, disons, africaine en général, et en particulier la jeunesse de la sous-région, que ce soit la jeunesse malienne, guinéenne, sénégalaise. Et je mets le focus surtout sur cette jeunesse des pays francophones qui, en tout cas, a un retard aujourd'hui sur l'avancée technologique. Et je vous suggère, je vous recommande très fortement d'être très dynamique, de pouvoir s'approcher, de demander, de passer, de taper devant toutes les portes pour vraiment avancer. Alors, sans beaucoup plus tarder, je vois que déjà on a quelques personnes. On va parler des prérequis. Les prérequis, ce sont les éléments nécessaires pour vous permettre de réussir en ligne. Et tout simplement parce que vous savez, il ne suffit pas un beau jour de se lever. Oui, merci beaucoup, Bailoso, merci beaucoup. Je disais qu'il ne suffit pas de se lever un beau matin pour dire non, je veux partir, je veux prendre un produit et puis je le publie en ligne. Donc, il faut des prérequis. Il faut que vous vous préparez très bien pour votre réussite. Et ces prérequis-là sont entre autres le produit que vous allez vendre. Quel est le produit que vous allez vendre? Et les outils techniques et les compétences nécessaires. Donc, le premier point que nous allons toucher aujourd'hui, c'est le produit. Le produit. Bien sûr qu'il y a certains prérequis qu'on a touché lors du live passé qui concernent un peu les techniques de démarrage, comment vous pouvez démarrer. Et Tiekoro Traoré, bonsoir, ça va? Bon, c'est quelqu'un aussi qui s'en sort très bien. Donc, je parlais très bien des prérequis. Alors, si vous avez raté déjà le live passé, vous pouvez revoir le playback sur cette page. Donc, j'espère que là, vous avez déjà une idée, vous avez déjà un projet, vous avez déjà vraiment le challenge nécessaire pour aller développer votre activité en ligne. Alors, quel produit vous allez mettre en ligne, quel service vous allez mettre en ligne, parce que tout dépend de votre produit, de votre service. Alors, comment vous allez trouver ce produit? Nous allons parler de ça. Les outils techniques, alors, parce que qui parle de vente en ligne parle alors de pas mal d'outils qui peuvent nous être très utiles dans cette aventure et bien sûr des compétences. Parce que si nous disons aujourd'hui, si nous essayons de partager certaines expériences, si déjà il y a certains jeunes parmi nous ici qui font pas mal de choses, c'est parce qu'ils ont quelques compétences, c'est parce qu'ils ont quelques expériences.
Alors le produit ou bien le service, pensez très bien à cet aspect-là. Vendre en ligne ne veut pas dire ouvrir une marketplace comme en tout cas, je veux prêter le nom d'Amazon ou bien d'Alibaba parce que ce sont les précurseurs, ce sont les plateformes qui ont beaucoup réussi. Mais vendre en ligne ne veut tout simplement pas dire que vous devriez vendre tout type de produits. Parce que c'est surtout là que vous devriez comprendre qu'à un moment, il y a un grand challenge de pouvoir vendre beaucoup de produits déjà et des services parce que chaque produit demande une attention toute particulière, une stratégie toute particulière. Donc la première des choses que vous devez penser, c'est de sélectionner le produit ou le service. Quel produit ou quel service vous pouvez vendre en ligne. Alors en parlant de produits, aujourd'hui, je peux citer quelques produits que vous pouvez trouver en ligne, des produits qui sont vraiment très efficaces, des produits qui peuvent faire plus de bénéfices, ok. Et ces produits, certainement, c'est des produits qu'on peut trouver sur le marché local, ok. Et c'est des produits certainement aussi qu'on peut importer. Il y a des canaux d'importation sur lesquels on peut vous guider. Mais comprenez d'abord que vendre en ligne veut dire une stratégie marketing virale. Donc, si vous voulez vendre en ligne, tout simplement, cherchez à trouver le produit ou le service en quantité disponible. Parce que c'est le premier challenge de la vente en ligne. Si vous voulez vendre, par exemple, je veux prendre un produit peut-être qui est très utile dans notre quotidien. Si vous voulez vendre, c'est pas des poulets, je peux prendre des poulets par exemple, voilà. Donc vous devez vous positionner vraiment très bien en termes d'approvisionnement avec des fournisseurs qui sont là, qui sont disponibles à tout moment. Parce que tout simplement, vous allez développer des stratégies qui vont donner. Alors, au moment où on va vous demander le produit, il faut que vous puissiez avoir le produit en main. Et je reprends, vous n'êtes pas obligé de vendre tous les produits. Vendez juste un produit qui a une forte demande. Et ça, c'est une stratégie qui est très importante. Si on essaie de partager ça, c'est pour vous éviter aussi de faire peut-être certaines erreurs de démarrage. C'est-à-dire que gérer un grand stock, gérer un grand catalogue en ligne, ça demande vraiment beaucoup de disponibilité. Ça demande une très grande équipe. Alors, pour un démarrage, tout ce que vous allez faire, sélectionner des produits, vraiment une variété de produits limités, que vous pouvez maîtriser en termes de gestion de catalogue, en termes de gestion des vendeurs. Si vous sélectionnez des produits alimentaires, par exemple, si vous faites des poulets, des poissons, des produits frais, soyez sûr que vous pouvez avoir ces produits en quantité à tout moment. Ça, c'est un facteur très, très important. Si vous faites des produits de mode, vous pouvez aller sur des chaussures, vous pouvez aller sur des chemises, vous pouvez aller sur, en tout cas, des vêtements les plus demandés. Mais la seule condition qui est là, c'est que vous devriez vous rassurer que ces produits sont disponibles en quantité et que vous pouvez à tout moment avoir accès à ces produits. Et ça, c'est une première astuce. Une fois que vous avez accès à ces produits, c'est que vous devriez travailler sur votre produit. Parce que si vous voyez qu'il y a certaines personnes qui arrivent à vendre, d'autres personnes n'arrivent pas à vendre, tout dépend de ce que le client voit et de la manière dont le client découvre le produit. Donc, vous allez beaucoup plus vous concentrer sur cet aspect-là. C'est-à-dire, avant que vous ne partez en ligne, ouvrez une boutique Facebook, cherchez une solution digitale. Bon, après, les outils techniques vraiment sont disponibles partout. La première des choses que vous allez faire, c'est de vous planifier très bien et de sélectionner le bon produit qui peut être disponible à tout moment, qui peut être livré à tout moment. Parce que qui dit vente en ligne dit encore livraison. Et si vous avez des produits que vous ne pouvez pas avoir sur le marché local, de toutes les façons, vous aurez des mauvais retours de vos différents clients. Alors, j'ai pris juste des produits qui peuvent avoir une forte demande, comme des poulets. Les poulets sont beaucoup demandés en ce moment et vraiment, c'est une activité que vous pouvez développer en 2023 et c'est une activité qui ne vous demande pas beaucoup de financement également. Alors, la stratégie que je vais vous donner là, c'est de ne pas peut-être stocker les poulets parce que si vous devez démarrer tout de suite, vous pouvez certainement être amené à faire des aménagements. Mais ce que vous pouvez faire, c'est définir des délais de livraison et de recenser pas mal de vendeurs de poulets de chair dans votre zone et puis avoir les quantités disponibles à tout moment et les mettre en ligne. Si vous vendez des produits de mode également, après vous pouvez aller sur le marché local, chercher le produit qui peut vraiment susciter beaucoup d'intérêt côté consommateur. Et si je prends un exemple, là nous sommes en train d'aller en Saint-Valentin. Bon, Saint-Valentin, on sait que vraiment il y a beaucoup de produits qui bougent.
Et ça peut être des lingeries, ça peut être des sous-vêtements, ça peut être en tout cas des produits des produits de fashion, voilà, des produits de mode que vous pouvez trouver en quantité importante. Et retenez cela, vous n'êtes pas obligé de vendre tout, mais un ou deux, ou maximum 5 produits pour démarrer. Parce que ces 5 produits, vous pouvez les maîtriser, vous pouvez les vendre à beaucoup de personnes en quantité vraiment très importante. Et s'il vous faut présenter ces produits-là, c'est-à-dire que vous avez vraiment suffisamment de temps pour travailler sur ces produits. Parce que la présentation du produit est l'élément le plus important. Le plus important, c'est comment présenter votre produit ou votre service. Nous pouvons avoir le même produit et que moi, j'arrive à vendre mon produit avant vous. Pourquoi? Parce que tout simplement, la manière, c'est-à-dire le temps que je prends pour présenter mon produit et pour expliquer au client, peut-être que vous ne prenez pas ce temps-là. C'est la raison pour laquelle vous devez être vraiment structuré, vous devez être vraiment figé sur des produits que vous maîtrisez pour un départ. Si vous avez des fortes capacités à développer vraiment un catalogue très élargi, ben pourquoi pas. Mais pour vous lancer, je vous conseille pour ce premier pas vers le e-commerce, pour développer une boutique en ligne, si toutefois vous voulez vous lancer, et prenez un certain nombre de produits que vous pouvez maîtriser. Ben, si vous n'êtes pas en Afrique aussi, vous pouvez bien sûr le faire à distance. Il y a aujourd'hui des plateformes, je viendrai sur les différentes solutions. Mais que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez partout, essayez de vous positionner sur un certain nombre de produits que vous pouvez maîtriser. Ça, c'est le premier aspect. Et une fois que vous avez sélectionné le produit, la deuxième étape, c'est de travailler sur le marketing de ce produit. Le marketing de ce produit, c'est quoi? C'est-à-dire que vous allez créer les fiches produits. Les fiches produits, ben écoutez, c'est vraiment une présentation. Une fiche produit, c'est comme un agent commercial qui se tient devant un client pour lui dire, ben écoutez, mon produit, il est ça. Alors, si je prends un exemple très concret sur un produit X, ben, si vous présentez le produit, vous allez parler de toutes toutes ces options, de tous les avantages que le client peut tirer du produit. Et la fiche produit idéale doit comporter toutes les images des facettes du produit, ok? La fiche produit idéale doit avoir une vidéo du produit. La fiche produit idéale doit avoir vraiment une plaquette complète, peut-être une page carrément dédiée à ce produit-là. Parce que c'est ce qui amène le client à décider. Parce que le client décide tout simplement lorsqu'il a suffisamment d'informations. Et pourquoi je vous dis ça? Souvenez-vous que par exemple, nous faisons des e-commerce déjà, ça fait 4 ans. Alors nous avons eu une expérience sur le marché dans cette aventure. Alors lorsque les clients vont acheter, tout ce qu'ils vont vous dire, ben, écoutez, voici l'information que j'ai vue sur Internet pour acheter. Alors, si vous étiez mieux préparé pour fournir toutes les informations nécessaires sur votre produit, ça veut dire qu'à la livraison, le client déjà connaît exactement à quoi s'attendre. Mais si vous n'avez pas fourni les informations nécessaires sur votre produit, le client, de toutes les façons, ben à la livraison, certainement, il va s'en être surprise. Donc, prenez le temps, si vous avez par exemple 5 produits, c'est-à-dire que vous allez travailler au minimum 10 pages. Pour chaque produit, vous allez présenter le produit. Si je prends des pages, c'est des pages Word, ok? C'est comme une plaquette de produits. Donc, ne vous pressez pas à aller sur Facebook, publier, c'est peut-être une erreur parce que vous pouvez avoir 2 dollars, 5 dollars, 10 dollars, même 100 dollars ou même 1000 dollars ou même 10 000 dollars. Mais si vous précipitez à aller sur des canaux, des réseaux sociaux, à faire des publications, à partager, certainement, un jour, vous allez vous bloquer parce que tout simplement, vous n'avez pas pris le temps de mettre les prérequis sur place. Vous n'avez pas tout mobilisé. Et à un moment, lorsque vous allez lancer votre publication, lorsque vous allez booster cette publication-là, qu'est-ce qui va se passer tout simplement? Quand il n'y a pas de retour, vous allez vous poser la question. Ah, j'ai publié, j'ai mis de l'argent, j'ai boosté, mais ça n'a pas donné. Tout simplement parce qu'on n'avait pas pris le temps de bien présenter votre produit au client qui est de l'autre côté. Donc, prenez le temps de bien connaître votre produit, de bien le présenter. D'abord, ça c'est un prérequis que vous pouvez faire sur votre téléphone, que vous pouvez faire sur votre ordinateur et travailler sur la plaquette de votre produit. Ça c'est un premier aspect. Alors, si vous avez travaillé sur la plaquette de produit ou bien du service, ça peut être un service, hein, vous pouvez vendre des services de livraison, vous pouvez vendre des services de conception de site web, vous pouvez vendre des services digitaux comme l'assistant digital, comme on en avait parlé lors du live précédent. Tout ce qui reste clair, c'est que pensez à présenter très bien votre produit. Sélectionnez le produit et présentez le produit très bien, le service.
Donc, quels sont les outils qui vous aideront à réussir dans cette tâche? Alors, ces outils aujourd'hui, je vous dis, le monde est devenu très facile. Le monde tend à être extrêmement facile parce qu'il y a une révolution digitale qui est en train vraiment de faire feu et qui va faire tomber beaucoup de postes. Alors, si vous êtes connecté, tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, pour créer votre fiche produit, vous n'avez pas besoin de faire appel à un expert. Vous n'avez pas besoin vraiment de passer 1 heure de temps, 2 heures, même toute une journée pour créer votre fiche produit. C'est qu'il y a des techniques comme l'intelligence artificielle qui vous permet aujourd'hui d'écrire votre produit de bout en bout. Et ça, c'est vraiment magique. C'est magique parce que tout simplement, si vous avez un produit X, si vous avez un produit, alors je ne sais pas, je ne vais pas faire la publicité d'un... Alors je prends par exemple ce verre de thé parce que je prends souvent du thé. Alors si vous avez ce verre de thé que vous voulez vendre sur Internet, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire à l'intelligence artificielle de vous créer une fiche de présentation d'un verre de thé. Donc cette fiche de présentation, c'est quoi? C'est pour dire, bon, je vous vends ce verre de thé. Bon, c'est un verre de thé conçu en verre, c'est un verre très résistant, qui met en valeur vraiment la conception de ce verre de thé. Et imaginez si vous allez vous asseoir du matin jusqu'au soir à décrire des fiches produits. Quelles sont les idées que vous allez vous mettre en place? Et aujourd'hui, il vous suffit juste d'introduire une question avec cet outil qu'on appelle ChatGPT pour vous créer la fiche produit complète qu'il vous faut pour copier et coller sur votre plateforme de vente en ligne. Et une fois que vous avez vraiment ce script-là qui vous permet de vendre votre produit, ben, vous le corrigez très bien, vous voyez ce que vous pouvez changer et vous le collez à votre plaquette. Déjà, vous commencez à construire votre plaquette. Deuxièmement, ce verre de thé, par exemple, que vous allez vendre, ne le faites pas une seule photo. Là, c'est transparent, je sais. Mais si par exemple c'était un produit qui a beaucoup de facettes, prenez le temps de montrer toutes les facettes de votre produit. Prenez le temps de montrer toutes les facettes de votre produit. Et pour ça, on n'a pas besoin aujourd'hui, par exemple, d'avoir des appareils photo très sophistiqués. La technique que je veux vous dire aujourd'hui pour avoir des photos de produits très attirants et professionnels, c'est de trouver un bon fond. Un bon fond vous permettra d'être vraiment très visible, très lisible. Le produit va sortir très bien sur votre page, que ce soit une page Facebook, que ce soit une page Internet. C'est-à-dire que vous aurez une très bonne visibilité et puis toutes les facettes du produit vont très bien sortir. Donc prenez de très bonnes photos et une fois que vous avez pris de très bonnes photos, vous allez passer à l'étape suivante de la présentation du produit et cela c'est ChatGPT OpenAI qui vous permet de faire ça. Je vais certainement partager le lien avec vous tout de suite dans les commentaires. Donc une fois que vous arrivez dans cet outil, il vous suffit juste d'introduire le nom du produit que vous voulez, ou de service que vous voulez décrire, et vous faites une présentation globale. Et une fois que vous avez cette présentation, vous pouvez l'utiliser partout. Vous pouvez l'utiliser partout. Alors vous avez un produit, vous avez de très bonnes photos, et alors ces photos vous pouvez les traiter. Vous pensez certainement à faire des photos sur Photoshop pour être meilleur. Oui, c'est très bien, mais vous n'avez pas obligatoirement besoin de Photoshop. Pourquoi? Parce que si vous devez installer Photoshop, il faut avoir les compétences nécessaires, tous les prérequis, bon, être vraiment très efficace, être très performant en Photoshop pour pouvoir travailler. Mais pour éviter tout ça, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est de trouver un fond de couleur unique, poser votre produit là et prendre des photos. Ça, c'est une première astuce. La deuxième astuce qui vous permet de trouver des photos, si par exemple c'est des produits reconnus au niveau international, des produits de marque, vous pouvez trouver des photos sur Google. Donc pensez à présenter des photos de qualité, des photos de qualité, des photos de qualité. Je reviens encore parce que les clients qui achètent en ligne, ils ne voient que des photos et une description. Et la plupart des clients en Afrique n'achètent pas à travers la description, mais ils achètent à travers la photo. Parce qu'il y a parmi nous déjà des gens qui ne prennent pas le temps de lire. Donc présentez votre produit avec beaucoup de facettes. Ça vous permettra vraiment de donner envie aux clients d'acheter le produit, de bien découvrir le produit. Donc pensez à cette étape avant de vous lancer. Alors, si vous avez noté, j'ai parlé de ChatGPT qui vous permet de créer déjà tout ce qui est présentation, du produit. Et pour pouvoir prendre des bonnes photos, il suffit d'avoir un bon fond, un bon téléphone, un bon fond, un bon téléphone. Mais
tout simplement noter que vous pouvez aussi trouver des images libres de ces produits-là. Si c'est des produits de marque, vous pouvez les trouver sur les sites des fabricants. Si ce n'est pas des produits de marque, vous pouvez trouver des produits libres sur Google. Ok? Et pensez tout d'abord à traiter votre photo de produit. Et si vous avez accès au produit, vous pouvez le toucher. Supposons que là, vous ne faites pas de dropshipping, c'est que vous avez accès au produit, vous pouvez le toucher. Alors, ce que je vais vous recommander, c'est de faire une très bonne vidéo de votre produit, une très bonne vidéo de présentation de votre produit. Parce que les vidéos vendent aujourd'hui beaucoup plus que aussi les photos. Si vous faites une bonne présentation de votre produit en vidéo, tout simplement, les gens ne se posent pas beaucoup de questions. Et comment vous pouvez faire cela? Il y a deux outils que vous pouvez déjà utiliser. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle également pour créer une voix à travers votre texte qui présente le produit, pour créer un son. Et puis, à travers ce son, si vous avez un téléphone plus ou moins sophistiqué, vous pouvez déjà faire le montage et avoir une vidéo plus ou moins professionnelle que vous pouvez mettre en ligne pour présenter votre produit. Donc, pensez beaucoup à cet aspect. Les vidéos aujourd'hui tendent à beaucoup plus vendre que les photos. Et pour trouver une bonne vidéo, il suffit d'abord de filmer très bien votre produit vraiment, si vous voulez, avec une voix off, vous pouvez parler pour présenter le produit. Ou bien, vous pouvez couper le son et après enregistrer un autre son qui va présenter le produit. En tout cas, s'il y a un son qui accompagne la vidéo, c'est très efficace que de mettre juste... S'il y a une voix, une explication, c'est beaucoup plus efficace que de mettre juste peut-être une musique. Voilà, parce que la voix qui explique, ça vous présente le produit, ça vous présente les avantages du produit. Pour un client qui est là, ça lui permet de dire oui, écoute, ce produit fait ça, ce produit est capable de m'apporter tel bienfait, telle utilisation. Donc pensez à très bien traiter des vidéos, oui, à travers votre téléphone, traiter des photos à travers votre téléphone, c'est quelque chose que vous pouvez faire en un laps de temps. Mais prenez du sérieux dans ce que vous allez faire. Donc ne partez pas juste une vidéo publiée, une photo publiée sur Facebook. Vous avez un bon produit, de très bonnes photos, une bonne présentation textuelle et une bonne présentation vidéo, ça vous fait déjà un très bon pas. Alors les compétences que vous allez chercher, parce que avoir tous ces éléments-là, c'est un premier pas. Vous pouvez avoir tout ça sans savoir comment vendre. Parce que pour pouvoir vendre, il faut être à la place du client qui achète. C'est surtout l'élément le plus important. Et pour cela, vous devriez vraiment connaître le marketing. Le marketing, c'est l'élément essentiel pour pouvoir vendre vraiment sur Internet. Le marketing, c'est l'élément essentiel pour attirer des clients vers vos produits. Et les compétences que vous allez chercher dans ce domaine-là, la première des choses, c'est de connaître quels sont vos clients et qu'est-ce que vos clients attendent de vous. Qu'est-ce que les clients pensent de votre produit. Parce que c'est là qu'il y a la réussite et l'échec. C'est là qu'il y a la réussite et l'échec. Le message qui accompagne votre produit, la manière dont vous présentez votre produit, le texte qui l'accompagne, la manière dont vous présentez votre produit doit correspondre à la manière dont le client attend de votre produit. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il faut que quand le produit se présente, le client dit oui, voici ce que je cherchais, voici ce que je voulais. Mais si vous mettez seulement un produit, ou bien vous publiez seulement votre service sans développer derrière la communication nécessaire pour attirer les clients, dites-vous bien, les gens vont venir, ils vont défiler sur votre publicité, pas que de la publicité de votre poste, et puis ils vont passer. Ils vont passer tout simplement parce que le message qui est là n'est pas important. Et pensez vraiment à ce message-là. Et ce qu'il vous faut, c'est d'avoir des compétences en marketing et plus précisément en marketing digital. Donc, et pour cela, l'astuce que je vous donne toujours, c'est que vous n'êtes pas obligé vraiment de dépenser, vous n'êtes pas obligé de dépenser. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser bien sûr l'intelligence artificielle pour vous créer des posts Facebook et des posts sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est déjà une avancée que vous pouvez explorer. Mais au-delà de ça, vous devriez savoir exactement où sont vos clients. Où sont vos clients? Parce que si vous publiez sur Facebook, il se peut que vos clients soient sur TikTok, il se peut que vos clients soient sur Instagram, il se peut que vos clients soient sur Twitter. Donc, vous devez connaître où sont vos clients. Et par rapport à ces clients-là, vous devriez envoyer la communication nécessaire. C'est-à-dire que le message que le client attend de vous, c'est ça que vous allez l'envoyer. C'est pourquoi vous voyez par exemple sur une publicité, sur une publication, pour vendre un seul produit,
Pour vendre un seul produit, on utilise plusieurs scripts, plusieurs versions de publicité. Donc, ça veut dire tout simplement que nous cherchons, c'est-à-dire qu'en tant que acteur du domaine, tout ce que nous sommes en train de chercher, c'est quel est le message le plus impactant. Quel est le message le plus impactant? Parce que en lançant votre publicité, en lançant votre publication, en lançant votre communication, vous êtes là à attendre un retour, mais vous ne savez pas quelle est la communication la plus importante. Donc, ce que vous devriez faire, tout simplement, c'est que vous devez faire ce qu'on appelle, vous devriez choisir beaucoup de déclinaisons de communication. En fait, si c'est une publication, vous devriez normalement, si c'est pour un seul produit plutôt, vous devez normalement le publier avec beaucoup de messages différents pour voir quelle est la publication qui attire le plus. Si c'est un visuel que vous publiez, vous devriez le faire en des visuels différents pour voir quel est le visuel qui attire le plus. Si c'est une vidéo, également la même chose. Et pour pouvoir vraiment réussir dans cette lancée, ce que vous allez faire, c'est d'apprendre vraiment les techniques de marketing digital. Ça, c'est quelque chose qu'il vous faut. Et pour apprendre les techniques de marketing digital, vous avez des astuces, vous avez vraiment des canaux aujourd'hui. C'est que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser YouTube, vous pouvez aller sur Google. Il y a Google qui a une grande bibliothèque de formation en marketing digital. D'où même nous faisons des formations en marketing digital. Parce que, en fait, il ne suffit pas de sortir, il ne suffit pas de dire que oui, vous êtes en mesure de vendre. Il ne suffit pas que vous ayez la volonté de faire, mais il faut vous armer des compétences nécessaires pour le faire. Et du temps qu'il faut. Le temps qu'il vous faut, vous devez le prendre. Et une fois que vous connaissez le produit, vous avez des outils et des techniques. Alors, écoutez, vous pouvez utiliser, il y a des box si vous voulez prendre les photos. Il y a des kits de photos et lumière. Et c'est-à-dire qu'il y a des petits kits qui vous font de la lumière aujourd'hui que vous pouvez trouver sur le marché presque partout. Et pour avoir une très bonne photo, pour avoir une très bonne vidéo, n'hésitez pas parce que vous devriez investir. Pensez à ça. Investissez sur votre produit. Ça, c'est vraiment un investissement de départ, un prérequis pour que votre produit puisse être vendable. OK? Et une fois que vous avez tous ces éléments-là, les compétences, c'est-à-dire pour vous permettre de savoir quoi je dois lancer, quel message, quel canal je dois utiliser, quelle stratégie je dois utiliser, il faut apprendre un peu de marketing digital. Alors, les compétences, vous deviez avoir des compétences en Facebook, Facebook Ads, Facebook gestion vraiment de presque tous les canaux Facebook, que ce soit Facebook Marketplace, que ce soit Facebook Business, que ce soit en tout cas Facebook Entreprise. Il faut vraiment maîtriser Facebook parce que Facebook aujourd'hui, c'est bien vrai que tout le monde lance des publicités, tout le monde lance des posts sur Facebook, tout le monde n'a pas les mêmes retours. Donc, essayez d'apprendre et de connaître bien comment Facebook fonctionne. Ça, c'est un élément essentiel. Et si vous connaissez très bien comment Facebook fonctionne, vous pouvez gagner beaucoup d'argent à travers vos publicités, à travers vos posts. Et vous n'êtes pas obligé également de lancer des publicités dès le départ. Parce que si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas lancer de publicité. Les groupes Facebook sont très efficaces. Et ces groupes-là, c'est que vous devriez tout simplement être pointu dans ce que vous allez faire. Ne pensez pas à faire une seule publication. Ne pensez pas à faire un premier post le premier jour et dire non, bon, après je m'attends à ce que je vends. Non. Vous ne pouvez pas vendre dès le premier jour. Oui, si vous le faites, ça veut dire que vous allez toujours continuer à dépenser pour vendre. Vous devez construire une notoriété. Vous devez construire une communauté derrière votre boutique. Donc, pensez à avoir tous les prérequis en termes de compétences en marketing digital pour créer une communauté active. Et une fois que cette communauté est active, elle est valable, c'est-à-dire que vous économisez dans le temps. Donc, vous faites vraiment une économie dans le temps. Sinon, vous pouvez commencer tout de suite à publier. Vous avez de l'argent, vous boostez votre publication. Vous commencez à vendre dès le premier jour. Mais quand vous arrêtez de booster, vous arrêtez de vendre. Donc, comprenez que cela est essentiel dans votre réussite en ligne. Construire votre propre communauté. Et comment construire votre propre communauté, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est de trouver des personnes qui sont intéressées à votre contenu. Trouver des personnes qui sont là, qui sont intéressées à votre produit, à votre service. Et comment vous allez faire pour cela? C'est-à-dire, ce n'est pas que le produit que vous allez toujours présenter. Vous allez présenter aussi d'autres avantages. Vous allez vraiment lancer des thèmes qui sont liés à votre produit, à votre activité. Des gens qui vont s'intéresser à ce que vous allez faire et qui vont trouver vraiment une bonne attention à chaque fois que vous apparaissez. Donc ça, c'est un élément essentiel. Si vous voulez réussir en ligne, vraiment engagez-vous à réussir.
Je vous reprendre ça presque toutes les fois que nous allons rencontrer. On ne peut pas réussir un seul jour. On ne peut pas se lever un bon matin pour dire non, je veux faire 1 million sur Facebook, je veux faire 1 milliard sur Facebook. C'est impossible, vous ne pouvez pas le faire. Donc, pour tout métier que vous allez développer, prenez déjà un bon temps pour connaître le métier. Ça, c'est indispensable pour votre réussite. Et une fois que vous connaissez le métier, prenez le temps vraiment de mettre tous les éléments sur place, un à un, et puis de les suivre. Ok? Parce que tout simplement, la notoriété se construit dans le temps. Ça se construit dans le temps. Vous ne pouvez pas avoir la notoriété le même jour. Et imaginez que vous achetez des abonnés. Quand vous achetez des abonnés ici, qu'est-ce qui va se passer tout simplement? C'est que ces abonnés, c'est des abonnés que vous avez pris gauche-droite à travers votre argent. C'est des personnes qui n'ont rien à voir avec votre marque, des personnes qui n'ont rien à voir presque avec votre... C'est des personnes qu'on a forcées. Facebook a des algorithmes aujourd'hui qui peuvent faire de telle sorte qu'une personne, même si par exemple tu n'as pas d'intérêt très élevé pour un produit ou pour un service, mais tu le likes et puis tu passes, tu likes, tu passes. Donc vous voyez le nombre d'abonnés augmenter, mais après quand vous faites des publications, il n'y a pas de réaction. Donc je vous conseille de construire une très bonne communauté et une communauté active. Et comment vous allez faire? La première des choses, c'est que vous allez développer un bon sujet, que ce soit un sujet social, que ce soit un sujet économique, derrière votre produit. Un sujet qui intéresse les gens, que vous allez développer à tout moment, que vous allez parler, que ce soit à travers des visuels, que ce soit à travers des lives, que ce soit à travers des vidéos, pour instruire les gens, pour créer vraiment votre marque. Parce que la marque, c'est une histoire. La marque, c'est vraiment une expérience. Il faut que les gens puissent découvrir quelque chose derrière votre marque. Et ça, c'est votre travail. C'est le contenu que vous partagez tous les jours qui parle de votre marque, qui raconte votre histoire. Donc, ne vous attendez pas à faire une réussite miracle. Elle peut être subite, mais très très éphémère également. C'est-à-dire que vous pouvez vendre aujourd'hui avec la publicité, demain vous ne vendez rien. Mais si vous avez une communauté très bien construite, une communauté très bien solide, c'est-à-dire qu'ils vont toujours acheter avec vous. Donc prenez le temps de bien construire votre communauté. Et pour ce faire, chaque jour, essayez, si vous avez le temps, de faire au moins une publication sur votre page, de faire au moins une publication sur vos différents groupes où ils soient actifs. Si vous ne pouvez pas le faire chaque jour, faites-le au moins 2 fois par semaine. Ça dépend de votre disponibilité. Mais comprenez que c'est le contenu qui intéresse les gens beaucoup plus que certainement même votre produit. Donc si vous développez un contenu intéressant derrière votre marque, les gens seront là toujours. Donc faites tout pour retenir votre communauté, construire une communauté active. C'est très important. Alors des petites astuces, il y a des gens qui font des jeux, ils font des jeux. Et il y a des gens qui font des citations, il y a des gens qui développent vraiment pas mal de vidéos éducatives, des vidéos d'humour. Donc tout ça c'est pour vraiment garder les gens autour de vous, autour de votre marque. C'est très important cela. Et sachez que de la manière dont vous gagnez des abonnés sur Internet, la même manière ces abonnés vont quitter. Alors si vous ne cherchez pas à les garder autour de votre marque, c'est un beau matin que vous allez vous retrouver avec moins d'abonnés ou bien vous avez beaucoup d'abonnés et ces abonnés ne sont pas actifs. Et le seul secret, c'est d'être actif, de publier régulièrement du contenu intéressant sur vos différentes pages. Et pour connaître par exemple les heures de publication, c'est vraiment une parenthèse, c'est quelque chose que vous pouvez trouver sur Facebook. Si vous voulez avoir plus de retours sur vos différentes publications, vous devez vous positionner entre certainement 20h, 20h, ça dépend de votre fuseau horaire. Mais le soir, surtout après les heures de travail, que les gens sont tranquilles à la maison, pour une seule publication que vous allez lancer entre 20h et 22h, vous allez voir la couverture, en fait, le public touché pour cette publication ne peut jamais être égal à une publication que vous lancez le matin ou bien que vous lancez vers midi. Donc, c'est très important de connaître à quelle heure vous devez lancer vos publications sur les réseaux sociaux. Très important. Alors, je touchais un peu les prérequis. J'ai parlé également dans l'annonce de ce live-là, que vous soyez de l'autre côté, en Europe, que vous soyez en Afrique ici, que vous travaillez dans une entreprise. Donc, on va vous donner les techniques et les astuces pour pouvoir réussir votre aventure dans le e-commerce en Afrique. Alors, en tout cas, pensez à bien
vous munir de l'essentiel avant de démarrer. Pensez à bien vous munir de l'essentiel. Sauf si vous ne voulez pas réussir, vous sortez un beau matin, vous publiez des produits et puis vous attendez un résultat. Si vous voulez réussir, préparez-vous très bien. Ça, c'est très important. Préparez-vous. La préparation, elle est indispensable pour votre réussite en ligne. Alors, quelles sont les différentes solutions? Les différentes solutions que vous aurez si vous voulez développer une boutique en ligne. Vous avez 4 différentes solutions que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez des boutiques vitrines tout simplement, des boutiques qui vont présenter que votre produit, vos services pour votre propre entreprise et que vous pouvez créer et personnaliser en ligne. Je vous donne les astuces, les techniques. Et vous avez les boutiques des marketplaces et pour vous permettre même de vendre beaucoup plus parce que dans les boutiques de marketplace, vous savez, l'avantage c'est que là, vous profitez déjà du public cible, vous profitez de toute l'audience de la marketplace pour pouvoir vous positionner et puis positionner vos produits. Alors, après les marketplaces, vous avez le social commerce. Le social commerce, tout simplement, c'est tout ce qui vendent aujourd'hui sur les réseaux sociaux que je viens déjà de bosser avec vous. Donc, après, il y a le dropshipping. Donc, ces différents éléments vous permettent de vendre en ligne. Alors, si nous prenons les boutiques vitrines, tout simplement, une boutique vitrine, c'est une boutique en ligne qui présente pratiquement les produits déterminés d'une entreprise, les produits, ça peut être des produits spécifiques. Par exemple, si je prends une usine aujourd'hui qui fabrique des produits, ou bien que vous travaillez dans une entreprise qui fabrique des produits que vous voulez commercialiser, au lieu de partir, par exemple, lancer tous vos produits en ligne, pensez d'abord à c'est-à-dire développer une boutique vitrine sur votre site web personnel, le site de l'entreprise ou bien votre site web personnel. Pensez à référencer vos produits. Et c'est très important parce que pourquoi? En fait, les gens, lorsqu'ils cherchent à acheter, comprenez une seule chose, le premier réflexe, c'est de partir sur Google. Et quand ils partent sur Google, ils ne cherchent pas le nom de votre boutique. Ce qu'ils cherchent, c'est le produit X. Et ce produit X-là est arrêté sur une page web. Donc, comment vous allez faire pour développer votre boutique vitrine qui va vous permettre de vendre beaucoup plus? Alors, il y a beaucoup de solutions qui existent aujourd'hui pour développer les boutiques vitrines. Et il y a des solutions CMS qu'on appelle le Content Management System. Vous pouvez utiliser WordPress avec WooCommerce. Il y a Shopify, il y a Magento. C'est des plateformes vraiment qui peuvent aller très rapidement avec beaucoup de support. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin peut-être de connaître un bout de code pour développer votre boutique vitrine. Et si vous ne savez pas développer, c'est très simple. Développer, c'est-à-dire mettre une boutique en ligne, aujourd'hui ne demande pas à ce que vous puissiez être en mesure de développer. C'est-à-dire avant, il faut être développeur, il faut vraiment être un programmeur pour mettre une boutique en ligne. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Tout ce dont on a besoin, c'est d'avoir les produits, de bien s'organiser, d'avoir une bonne stratégie. Alors, si vous voulez développer une boutique en ligne, à l'ouverture, déjà, on avait parlé du nom, de la marque, du logo, la charte graphique. Bon, je pense que vous avez mis tout ça sur place. Vous pouvez utiliser WordPress, qui est qui est très populaire, je peux dire, avec son extension WooCommerce. Alors, c'est vraiment un outil qui est très puissant, qui peut vous faire la gestion de votre catalogue complet. Vous pouvez créer votre boutique en ligne, je peux dire à l'espace d'une journée. Une boutique complète en ligne à l'espace d'une journée avec votre propre site web. Et l'avantage majeur que vous avez, c'est que je vous ai tout de suite parlé des fiches produits. Les fiches produits que vous avez décrites, vous pouvez les référencer sur votre boutique vitrine. Et le référencement consiste tout simplement à ce que les pages, en fait, les pages de vos boutiques là soient reconnues dans les moteurs de recherche. Parce que quand le client vient pour acheter, il ne viendra pas directement sur votre site web, mais il entre à travers un moteur de recherche. Il cherche un produit X qu'il veut acheter. Donc, pensez à référencer votre produit sur une page web bien déterminée. Et je vous dirais quoi, les réseaux sociaux ne vous permettront pas d'avoir accès à ça. Si vous vendez dans un réseau social, vous ne pouvez pas avoir accès vraiment au référencement optimal sur Google. Tout ce qui vous permet d'avoir un référencement optimal sur Google, c'est une page web accessible, une page web ouverte au grand public. Et rappelez-vous tout simplement que les contenus sur les réseaux sociaux souvent sont restreints. C'est-à-dire qu'il te faut ouvrir un compte d'utilisateur pour pouvoir accéder à ce contenu. Et imaginez que quelqu'un qui n'a pas un compte d'utilisateur cherche votre produit et que votre produit se trouve sur une page Facebook. C'est
très difficile qu'ils puissent avoir accès. Mais si vous avez une boutique vitrine, une boutique, au moins, même si c'est 5 produits que vous avez, que ces 5 pages soient très bien référencées sur Internet à travers le moteur de recherche Google, tout simplement, vous avez beaucoup plus de chances à être retrouvé. Et pour ce faire, je vous ai parlé de la boutique vitrine, je vous ai parlé de différentes pages et tout ce que vous allez faire, c'est de penser aux mots-clés. Les mots-clés pour bien référencer votre produit. C'est ça la différence en fait. Vous allez vous positionner sur les premières pages des moteurs de recherche sur Google. Mais comment réussir cela? C'est que sur chaque fiche de produit que vous prenez, pensez à ce que l'utilisateur qui est derrière, qui cherche à acheter votre produit, quels sont les mots qu'il va introduire sur Internet? Quels sont les mots qu'il va introduire sur le moteur de recherche pour trouver votre produit? Alors, si vous trouvez ces mots-là, gardez-les très bien et mettez-les dans vos différents mots-clés. Et c'est vrai que c'est un peu technique, mais ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que pour réussir, il y a vraiment il y a vraiment des procédures à suivre. Si vous ne suivez pas ces procédures, ben vous allez passer tout simplement à côté. Vous allez passer à côté et un jour vous allez dire non, je n'arrive pas à réussir, je n'arrive pas à faire. Parce que tout simplement vous n'avez pas pris les dispositions nécessaires, vous n'avez pas pris vraiment le temps nécessaire pour vous préparer avant de lancer votre boutique en ligne. Donc une très bonne préparation vous permet vraiment de générer des revenus conséquents, d'être visible, de vendre plus rapidement en un laps de temps. Et cette préparation, elle ne vous prendra pas plus d'un mois, maximum un mois, vous êtes prêt, vous pouvez aller. Donc, si vous voulez commencer par exemple en mars ou bien en avril, pourquoi ne pas commencer maintenant à recenser vos produits, à mettre les fiches de vos produits à jour et puis à commencer à créer vos pages si vous n'avez pas de page et puis commencer les publications petit à petit, un mois, 2 mois, vous allez commencer à avoir un retour. Donc, j'ai parlé de boutique vitrine, vous avez WordPress avec WooCommerce, vous avez Shopify, et bien sûr, et vous avez également Magento, ok, que vous pouvez déployer vraiment en une journée et avoir une boutique vitrine. Et l'avantage majeur, c'est que les produits que vous avez sur votre boutique vitrine sont référencés très bien sur Google, ok. Alors l'inconvénient tout simplement, c'est que là, tant que les personnes ne se rendent pas sur votre site web, vous ne pouvez pas vendre. Ça, c'est l'un des inconvénients majeurs des boutiques vitrines qui sont isolées du reste du marché. Alors, pour pallier à cet inconvénient, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est de rediriger toutes vos publications Facebook vers votre boutique vitrine. Alors, pour aller dans une technique un peu plus avancée, nous allons parler de ce qu'on appelle les landing pages. Les landing pages, c'est vraiment des tunnels de vente. C'est un esprit que nous avons développé dans certaines de nos formations. En fait, vous avez un seul produit et vous avez presque une seule page web pour votre produit. Mais chaque client qui arrive sur cette page web, sauf s'il n'a pas les moyens nécessaires, mais il va acheter votre produit. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Vous lancez une publication sur Facebook, vous présentez votre produit et puis vous mettez un bouton acheter le produit ici. Et vous redirigez ce client-là vers une page web. Et cette page web, elle prend vraiment tous les aspects de votre produit, la présentation globale de votre produit, tout l'intérêt que votre produit apporte, vous présentez sur cette page web. Et à la fin de la page web, vous faites un appel à l'action pour convertir votre cible. Et supposons que vous n'avez pas de boutique vitrine, supposons que vous n'avez pas de landing page, vous ne pourrez pas convertir vos clients aussi facilement. Parce que tout simplement, vous savez, sur Facebook et les réseaux sociaux, il y a peu parmi eux aujourd'hui qui donnent la possibilité de convertir le client automatiquement. Alors, si vous l'envoyez sur WhatsApp Business, mais sur WhatsApp, oui, vous allez continuer à discuter avec lui. Mais au moment où vous ne pouvez pas faire une prise en charge, au moment où vous ne pouvez pas parler à votre client, c'est votre site web qui peut parler à votre place. C'est votre site web qui peut convertir votre client à votre place. Et pour ce faire, une seule page web vous suffit. Et comment réussir cette page web? C'est de prendre tout le temps de présenter l'intérêt de votre produit, c'est-à-dire de bout en bout jusqu'à ce que le client passe à l'action. C'est ce qu'on appelle la conversion. Et cette partie, vraiment, nous avons une formation spéciale dédiée au tunnel de vente. Et je vais vous donner juste des astuces, des indicateurs pour vous dire, ah là, vous êtes tombé vraiment dans ce qu'on appelle
en anglais, ils appellent ça search funnel, ok? C'est-à-dire que si vous êtes tombé dans une tunnel de vente, comment vous allez vous rendre compte? La plupart du temps, c'est quand vous achetez, vous vous rendez compte que peut-être que vous n'étiez pas vraiment obligé d'acheter. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. En fait, j'ai parlé des compétences, il faut avoir les compétences en marketing digital. C'est très très important pour pouvoir vendre en ligne, très important. Alors, les tunnels de vente que vous allez mettre en place, qui seront vraiment qu'une page qu'on appelle une landing page, se présente comment? Et alors, je ferai une publicité dont je n'avais pas besoin de faire, mais je suis obligé pour vous faire comprendre, ok? Vous allez m'expliquer. La marque ne va pas trop sortir. Vous voyez ce bidon de Diago, qui est là. Et vous connaissez les entonnoirs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le tunnel de vente, c'est quoi? C'est-à-dire c'est un processus plutôt qui fait appel à beaucoup de clients. En fait, il y a beaucoup de clients qui vont venir entrer. Comme vous voyez, par exemple, si j'ouvrais ici en haut, si je coupais ici, qu'est-ce qui va se passer? Je peux mettre beaucoup d'eau ici. C'est-à-dire que je peux faire appel à un volume d'eau, bon, je ne sais pas si c'est le bon français, de toutes les façons, je peux mettre beaucoup d'eau. Et l'eau que je verse par ici n'a aucune chance de sortir que par là. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et par là, qu'est-ce que je veux faire? Je veux mettre ce qu'on appelle mon appel à l'action. Alors, vous connaissez tous certainement des entonnoirs. Alors, les entonnoirs, c'est quoi? Comment vous procédez? Sur Facebook, par exemple, aujourd'hui, vous lancez une grande publicité, ok? Vous lancez une publication qui crée vraiment beaucoup de trafic. Alors, quand les gens vont arriver sur votre page, c'est-à-dire que l'entonnoir est ouvert, vous allez récolter beaucoup de trafic, de prospects qui vont arriver sur votre page, qu'on appelle le landing page. Donc, ils vont arriver. Bon, je m'oblige à vous faire un peu une introduction sur le landing page, ok? Et si je prends un exemple sur le bidon de Diago toujours, bon, peut-être qu'ils vont me payer, de toutes les façons c'est gratuit, ben, j'espère qu'ils ne vont pas me poursuivre pour ça aussi. Alors, si on prend un exemple sur ce bidon-là, qu'est-ce qui va se passer tout simplement? Donc, à l'arrivée, il faut d'abord créer un intérêt très élevé. Un intérêt très élevé, c'est-à-dire il faut parler réellement du contenu, de l'eau, de la qualité de l'eau, de cette marque. Pourquoi les clients vont choisir cette eau au lieu d'une autre eau? Ok? Là, vous créez de l'intérêt. Alors, après que vous avez créé de l'intérêt, vous allez amener les clients à prendre une décision. Ok? C'est-à-dire que lorsque le client va arriver sur la page, à l'introduction, il voit une très bonne image ou bien une très bonne vidéo. Et en bas, il voit une très bonne description qui présente très bien le produit, qui montre les intérêts du produit. Donc là, il se dit, oui, vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et une fois que l'intérêt est suscité, donc le client va passer, vraiment, il va décider. Et qu'est-ce qui va lui amener à décider tout simplement? Bon, et vous allez passer à une autre étape. Bon, c'est vraiment quelque chose qui a été expérimenté, c'est des procédés qui ont été vraiment très, très bien expérimentés. L'étape suivante, c'est quoi? Lorsque l'intérêt est manifesté, nous allons décider. Et qu'est-ce qui nous amène à décider? C'est si on a d'autres avantages peut-être exceptionnels. Alors, l'avantage exceptionnel que vous allez faire tout simplement sur votre produit ou sur votre service, c'est de dire, écoutez, par exemple, si tu achètes ce produit-là, au lieu qu'il ne te coûte aujourd'hui, au lieu qu'il te coûte par exemple 10 000 francs, ben moi je te le vends à 7 000 francs. Et les 7 000 francs que tu as, c'est-à-dire avec 7 000 francs, on te permet d'économiser 3 000 francs. Donc là, le client dit oui, ben écoute, c'est une très bonne qualité. Alors si je sors pour l'acheter, je l'achète peut-être à 10 000 francs, mais là, je l'achète à 7 000 francs. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tout de suite, le client va penser à son budget. Et si son budget peut couvrir, alors qu'est-ce qui va l'empêcher d'agir? C'est s'il n'a pas des moyens nécessaires pour pouvoir acheter. Donc, c'est pourquoi on fait ce qu'on appelle les appels à l'action. Et comprenez cela, qu'il y a beaucoup de clients qui peuvent entrer dans votre boutique comme dans une boutique physique, que ce soit une boutique physique ou une boutique en ligne. Mais si vous n'avez pas ce qu'on appelle un appel à l'action, les clients vont venir regarder et puis ils vont repartir. Et votre appel à l'action, ça doit être un bouton qui dit, ben écoute, achetez, réservez, inscrivez-vous. Et si vous faites l'appel à l'action, essayez d'être très très pointu dessus et très, je veux dire, de sélectionner des méthodes très faciles. Des méthodes très faciles pour amener le client à réussir l'étape cruciale. Parce que, vous savez, les gens vont liker, les gens vont commenter, mais combien de personnes vont acheter? Les gens vont venir visiter, mais combien de personnes vont acheter? Et pourquoi ils n'achètent pas? Si le client n'achète pas, c'est deux choses. Peut-être le produit n'a pas intéressé, peut-être c'est plusieurs choses. Peut-être le produit n'a pas intéressé, peut-être vous n'avez pas réussi votre communication.
le produit l'intéresse, mais il n'a pas le budget, vous n'avez pas su vraiment vous adapter à votre cible pour offrir le meilleur prix. Donc, et le produit l'intéresse, il a le budget, mais ne sait pas comment acheter. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait un bouton appel à l'action, mais vous faites un bouton appel à l'action acheter, mais la procédure qui suit n'est pas aussi facile. Donc, pensez à toutes ces étapes. C'est-à-dire que quand vous dites par exemple acheter, donnez des moyens de paiement faciles, accessibles. Des moyens de paiement faciles et accessibles. Si c'est pour finaliser une commande, que le processus soit très court et qu'il soit maîtrisable pour le client qui est là. Donc c'est pourquoi vous devez développer, vous devez développer des solutions sur l'expérience de votre client, sur la cible. Et si vous ne maîtrisez pas, si vous ne connaissez pas le marketing, vous ne pouvez pas vous mettre à la place de votre cible, même pas d'abord connaître qui est votre cible et de communiquer en fonction de votre cible. Donc, nous vous conseillons fortement de maîtriser cela. Ben, écoutez, c'est une ébauche de technique de vente. Après, il y a vraiment pas mal de choses qu'on peut apprendre dans ce domaine-là. Donc, les techniques de vente vous permettent vraiment de convertir. C'est des stratégies, des outils vraiment qui sont beaucoup utilisés aujourd'hui. Ben, moi-même qui vous parle aujourd'hui, je me suis retrouvé dans les techniques de vente et j'ai acheté sans me rendre compte. Et comment vous allez vous rendre compte que vous êtes dans ce genre de situation, c'est quoi? C'est que sur la page, vous n'avez presque qu'un seul bouton. C'est-à-dire que vous n'avez pas de lien, vous n'avez aucune autre option que de passer à l'action. C'est-à-dire que quand vous venez sur la page de haut en bas, vous n'avez aucun autre lien, vous n'avez que les images du produit, la description du produit et tous les détails sur votre produit. Et en fin de compte, vous avez un bouton qui vous dit acheter, réserver, inscrivez-vous. Donc là, vous n'avez pas de chose à faire en fait, vous n'avez pas un lien, vous êtes obligé vraiment de passer à l'action. Si vous ne passez pas à l'action, vous fermez la page. Donc, la plupart du temps, on est curieux, on cherche à voir qu'est-ce qu'il y a devant. Donc, on clique sur le bouton passer à l'action, des fois on achète sans se rendre compte. C'est comme ça que moi j'ai acheté le logiciel en ligne sans me rendre compte. De toutes les façons, ben, eux, ils ont trouvé un client. Et oui, après, oui, le logiciel m'a été très utile. Ne pensez pas seulement à faire aussi des pièges, hein. Vendez des produits qui sont très utiles et utilisez des méthodes qui ne laissent pas beaucoup de chance. Beaucoup de chance, c'est-à-dire que qu'ils convertissent rapidement, parce que votre objectif c'est de vendre. Comme moi, vous avez un objectif de vendre. Donc quand le client est vraiment intéressé, essayez de le vendre, c'est tout. Alors, je parlais des boutiques vitrines, alors on va parler des marketplaces. Les marketplaces, tout simplement, c'est des espaces là où vous pouvez vendre vos produits en ligne. On entendait par marketplace, place de marché. Si aujourd'hui vous allez vendre, je vais prendre par exemple l'exemple sur Mali, sur Bamako, Conakry ou Dakar. Écoutez, si vous voulez vendre à Bamako, vous devez avoir une très bonne place de marché. Donc vous devez avoir une boutique dans le grand marché de Bamako. Si vous voulez vendre à Conakry, il faut avoir une très bonne place peut-être dans le marché ou bien au bord des routes. Donc les marketplaces, c'est ça. Les marketplaces, c'est des places de marché numérique, là où vous pouvez ouvrir votre boutique. Il n'y a rien de mystère, il n'y a rien d'extraordinaire au niveau des marketplaces. Hein. C'est juste le marché classique qui est là, qui a été traduit en ligne. Donc là où les gens peuvent venir, chacun peut avoir sa boutique, exposer ses produits et attendre les gens qui vont venir dans ce marché-là pour pouvoir les vendre. Alors, si je peux considérer comme marketplace aujourd'hui, déjà que vous avez entendu parler, il y a Facebook Marketplace, qui a des avantages et des inconvénients. Facebook Marketplace, oui, pour moi, j'apprécie un peu parce que vous pouvez vraiment avoir pas mal de clients, peut-être à travers Facebook Marketplace, mais il n'y a pas vraiment ce sérieux-là auquel souvent on s'attend. Les gens souvent ne prennent pas le temps de bien présenter leurs produits, il n'y a pas de rigueur, et même les clients souvent qui achètent, ils se méfient beaucoup plus parce que vraiment c'est public, chacun fait ce qu'il veut et il n'y a pas de contrôle réel. Ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect c'est que si vous êtes absent, personne ne va prendre la main derrière. Donc si vous êtes absent et vous publiez sur Facebook Marketplace, il faut être là 100% présent, il n'y a pas de suivi derrière. Donc si par exemple vous vendez sur Amazon, si par exemple vous vendez sur une marketplace beaucoup plus dynamique, c'est qu'il y a une prise en charge déjà qui se fait. Et faites la différence entre un réseau social et une marketplace. C'est vraiment quelque chose de carrément différent. Le réseau social est fait pour partager, pour discuter, pour vraiment partager notre vie. Ce n'est pas un marché. Le marché existe ailleurs. C'est-à-dire vous ne partez pas, je ne pense pas aujourd'hui que vous partez sur Facebook. C'est bien vrai que peut-être il y a des comportements qui commencent à naître, mais on ne part pas sur Facebook pour acheter.
On part sur Facebook pour voir qu'est-ce qui se passe autour de nous, nos amis, qu'est-ce qu'ils partagent. Par défaut, c'est ça. Donc, si aujourd'hui, vous focalisez que 100% sur Facebook, dites-vous bien, oui, vous allez vendre, hein, vous allez vendre, mais vous deviez vraiment être beaucoup plus focus sur votre propre boutique dans une marketplace beaucoup plus responsable. Pourquoi? Parce que les gens qui vont partir sur la marketplace, c'est comme aujourd'hui, si vous avez votre boutique dans un grand marché d'une capitale africaine, vous allez profiter de toutes les personnes qui vont se rendre dans ce grand marché-là. De toutes les personnes qui vont passer pour acheter, vous allez profiter d'eux. Et ces personnes-là, s'ils viennent, ils sont venus pour acheter. Ils ne sont pas venus pour autre chose. Ils sont venus avec de l'argent et ils sont venus pour acheter. Donc, si vous avez des produits intéressants, tout simplement, ils vont acheter. Donc, ne vous limitez pas qu'à Facebook si vous voulez développer votre e-commerce. Et surtout ça, pour des personnes qui veulent être 100% des e-commerçants, vous devez apprendre à vendre sur plusieurs marketplaces. Et si vous voulez vraiment développer juste une boutique en ligne pour votre entreprise, comprenez également que vous avez intérêt à utiliser les marketplaces. Si vous êtes à l'étranger, vous voulez envoyer des produits en Afrique, comprenez tout simplement que vous avez intérêt à utiliser les marketplaces. Et aujourd'hui, je peux dire que oui, à travers SoluShop, tout à fait, vous pouvez créer votre boutique en un laps de temps et avoir accès par exemple au public du Mali, au public du Sénégal, au public de la Guinée. En un laps de temps, vous pouvez créer votre boutique et cela est totalement ouvert. Il n'y a pas que SoluShop, je prends juste un exemple sur SoluShop, là où vous pouvez vraiment développer votre plateforme de vente en ligne de façon très organisée. Et l'avantage d'être sur les marketplaces, c'est qu'il y a une formation derrière, il y a un accompagnement derrière, il y a une prise en charge derrière. Vous pouvez ne pas être disponible, il y a des services qui vont être là pour faire des prises en charge. Quand une commande est passée aujourd'hui sur votre page Facebook, si un client vient par et envoie un message, tant que vous n'êtes pas là, il n'y a pas de prise en charge. Et si vous vendez sur une marketplace, il y a déjà une prise en charge automatisée qui est là, qui est enclenchée par la plateforme, donc qui peut mettre le client en attente. Ok? Si un client vous écrit sur Facebook et que vous ne réagissez pas, dites-vous bien que vous allez perdre ce client. Donc, élargissez vos canaux en utilisant les marketplaces. En Afrique, il y en a plein. Je me limite sur SoluShop, aujourd'hui qui est présent au Mali, qui est présent en Guinée, qui est présent au Sénégal et qui a une présence digitale en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez des produits que vous souhaitez vendre dans ces différents pays, allez-y sur SoluShop, téléchargez l'application sur App Store ou Play Store, vous partez sur la page d'accueil, vous créez votre boutique. C'est en quelques minutes que vous créez votre boutique et vous ajoutez vos produits. Et ces produits-là sont visibles par tous les visiteurs qui vont venir sur la plateforme. Donc, et c'est gratuit. L'avantage que vous avez, c'est que derrière, il y a un service commercial, il y a un service de livraison. C'est vrai que j'allais parler de ce service de livraison-là, que vous allez utiliser aujourd'hui certainement avec des personnes tierces. Mais, comprenez une seule chose, le service de livraison, la plupart du temps, en e-commerce, le client ne connaît pas trop le vendeur. Vous savez, on est dans une éducation. On contribue à éduquer nos populations à acheter en ligne. Donc, le client qui achète en ligne, il pense que c'est le livreur qui l'a vendu souvent. C'est-à-dire qu'il est en contact avec le livreur. Donc, vous deviez en principe sélectionner un service de livraison de qualité. Ça, c'est l'un des premiers critères vraiment pour réussir votre aventure en ligne. Si vous ne faites pas une très bonne livraison, dites-vous bien que vraiment ne commencez pas. Et pour ce faire, il y a des compagnies également qui se mettent en place. Et je sais qu'en Guinée, il y a des compagnies. Je sais qu'au Mali, il y a des compagnies au Sénégal et pas mal dans les autres pays. Cherchez à être différent en fait. Au lieu d'appeler un taxi au bord de la route pour donner vos produits, non. Cherchez à bien former vos livreurs. Et si vous coopérez avec une compagnie, de toutes les façons, positionnez-vous très bien avec cette compagnie. Essayez de mettre des bases très solides et essayez de former les livreurs qui vont livrer votre produit. Donc, donnez-lui des consignes. Et cela est d'autant plus important que les livreurs peuvent être même vos représentants commerciaux. Vous savez, quand on achète en ligne, tout simplement, on achète une image. C'est lorsqu'on livre le produit qu'on se rend compte, oui, voici ce que j'ai acheté. Et vous savez, la plupart du temps, le client à la livraison, il se dit, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas si vous voyez un peu. Alors, quand le client est étonné 2 fois,
Des fois, il veut acheter le produit, des fois, il veut renoncer à son achat. Si vos livreurs ne sont là que pour livrer seulement, pour déposer le produit seulement, ben, c'est fini, ils vont partir. Mais si vous avez un service de livraison maîtrisé, ben, qui a quelques astuces commerciales également pour peut-être montrer au client comment le produit peut lui être utile, peut-être si le client n'a pas compris, et même pas ça, pour aller beaucoup plus loin, c'est que les clients qui achètent la plupart, bon après, si c'est des équipements électroniques, les clients veulent savoir comment le produit fonctionne. C'est pas sûr, comment le produit fonctionne. Et à la livraison, les clients s'attendent à ce qu'on lui montre comment le produit fonctionne. Imaginez que vous livrez et que vous ne le montrez pas comment le produit fonctionne. Il va dire tout simplement, soit il garde le produit, soit il va dire non, c'est pas ce que j'ai commandé, ou bien, toutes les façons, le service ne sera pas accompli de bout en bout. Alors, pensez à développer un service de qualité derrière. Vous avez un très bon produit, vous avez une très bonne présentation, vous avez les plateformes qu'il vous faut pour aller vendre vos produits. Alors pensez à l'aspect essentiel qui est la livraison, parce que le client ne connaît que le livreur. Le client ne connaît que le livreur, et je répète, en Afrique, les clients souvent ne connaissent que le livreur. Vos livreurs, ils doivent être vos ambassadeurs. Vos livreurs doivent être très bien formés. Et choisissez vraiment des livreurs qui se présentent très bien, qui communiquent très bien, et des livreurs qui peuvent être certainement vos commerciaux. Ok? Alors, pour vendre dans les marketplaces, peut-être que vous êtes là, il y a beaucoup de personnes qui me disent ben, comment je vais trouver mon produit, comment je vais faire, ainsi de suite. La technique que je vous dirais ici, tout simplement aussi, vous allez vendre sans pouvoir trouver, sans avoir à stocker le produit chez vous. Et ça, c'est quelque chose de bénéfique. Et ça, c'est quelque chose que nous avons déjà fait et que nous avons déjà expérimenté. Mais seulement, le petit souci, c'est que nous ne prenons pas le temps nécessaire pour réussir. Nous ne prenons pas le temps nécessaire pour arriver là où on veut arriver. Et là, bah, c'est une faute vraiment qui n'incombe qu'à nous seulement. Et comment? Aujourd'hui, il y a combien de commerçants? Il y a combien de commerçants qui cherchent vraiment à trouver des clients? Ils sont très nombreux. Il y a beaucoup de commerçants dans nos différents marchés qui ont des produits qui intéressent et qui n'ont pas de clients. Pourquoi vous ne pouvez pas partir, rencontrer ces commerçants-là, essayer de les coacher, de les amener à vendre en ligne? Oui, c'est possible. Vous n'avez pas besoin d'importer à tout moment, en tête de prendre les produits en Chine, de prendre les produits à Dubaï ou bien à l'extérieur. C'est pas qu'à l'extérieur. Il y a beaucoup de produits dans nos marchés-là qui passent des années dans leur stock, et ces produits-là ont des personnes qui en ont besoin de ces produits. Il y a des personnes qui cherchent ces produits et ne savent pas où trouver ces produits. Alors tout ce que vous allez faire, c'est de créer vraiment cette confiance, c'est d'être e-commerçant. Alors, la majeure partie des e-commerçants que vous ne savez pas, ce ne sont pas des gens qui produisent et ce ne sont pas des gens qui stockent. C'est des gens qui ont transformé cette activité en activité principale. Et pour être un e-commerçant professionnel, vous devriez vraiment regrouper un certain nombre de critères et de qualités, et vous devez avoir un réseau de vendeurs que vous maîtrisez. Si c'est un seul vendeur, ça va mieux. Si c'est deux, ça va. Si c'est trois, bah, plus vous avez un réseau plus élargi, dites-vous bien, vous avez un challenge plus énorme. J'avais commencé au début en disant que vous devez sélectionner un produit, un service que vous maîtrisez. Donc aujourd'hui, vous voulez vous lancer dans le e-commerce. Vous voulez être un e-commerçant professionnel, vous n'avez pas besoin vraiment de stocker les produits chez vous. Vous avez juste besoin de quoi? En toute franchise, vous avez tous juste besoin de quoi? Vous avez besoin de connaître quelles sont les stratégies, quelles sont les techniques que je dois faire pour réussir en ligne. Et donc, quand vous avez ça, ben, rien ne va vous empêcher de réussir votre aventure dans le e-commerce. Donc, et c'est là que je veux parler, je vais entamer une partie qui est un peu plus technique, qui peut être un peu complexe pour les autres, qu'on appelle le dropshipping. Le dropshipping, c'est quoi? C'est-à-dire tout simplement, vous ne touchez ni le produit, vous ne livrez pas. Tout ce qui vous intéresse, c'est de mettre le client en relation avec les vendeurs. C'est-à-dire que vous êtes là, vous développez une plateforme qui met le client en contact avec le vendeur. Le client vient sur votre plateforme, il achète le produit et le vendeur reçoit la commande, il livre au client et vous avez des commissions sur chaque commande passée. Et cela, vous avez beaucoup de techniques. Alors, vous allez voir les gens qui vont faire des affiliations avec Amazon, des affiliations avec eBay, peut-être avec AliExpress, ça dépend. Il y a beaucoup de plateformes qui ont cette ouverture. Mais tout simplement, il y a un petit hic en Afrique, c'est de livraison.
Des livraisons qui souvent prennent énormément de temps. Imaginez aujourd'hui que vous développez une plateforme de dropshipping, ok? Que vous mettez des clients africains en relation avec des fournisseurs européens. Donc le fournisseur européen qui ne maîtrise pas très bien le terrain en Afrique, lorsqu'il va recevoir la commande, qu'est-ce qu'il va dire? Il va chercher à trouver quelle est vraiment la compagnie qui réalise ces livraisons. Et ces compagnies-là, nous savons très bien que c'est des compagnies parfois qui sont chères, parfois des compagnies qui prennent énormément de temps pour réaliser les besoins du client final. Et comprenez ce chose, pour pouvoir réussir votre vente en ligne, vous devez miser sur un élément clé. Cet élément clé, c'est le délai de livraison. Plus vos délais de livraison sont prolongés, plus les clients sont fâchés. Alors, pour éviter de tomber dans ces différents pièges, peut-être que vous allez développer quelque chose qui ne peut pas réussir, ne vous rendez pas la vie difficile. La vie, elle est très facile. Aujourd'hui, par exemple, nous, ce que nous sommes en train de chercher avec la plateforme, la marketplace SoluShop, c'est de trouver des personnes qui sont engagées, des personnes qui veulent vraiment réussir dans le e-commerce et des personnes qui peuvent vraiment gérer un réseau de vendeurs. Imaginez aujourd'hui, si SoluShop peut gérer un réseau de 10 000 vendeurs. 10 000 vendeurs, est-ce que du personnel, on peut recruter du personnel pour gérer 10 000 vendeurs? Est-ce que vous êtes sûr que toutes les boutiques qui sont sur les marchés africains, ne serait-ce qu'au Mali ou bien en Guinée, au Sénégal ou bien en Côte d'Ivoire, est-ce que ces gens-là peuvent vraiment développer leur boutique en ligne? Vous avez 10 clients chez vous par jour. Avec la pénétration du e-commerce, vous allez recevoir... Oui, il y a eu une petite... voilà. On a une petite coupure. Donc, je disais tout simplement que si vous êtes malin, vous devez comprendre et commencer à réussir. Et je ne vais pas terminer ce live sans vous dire que presque le monde entier est menacé aujourd'hui par l'intelligence artificielle. Vous allez le découvrir si vous êtes très très malin. Vous allez découvrir rapidement et vous adapter. Mais si vous restez dans vos différentes maisons, vous restez chez vous, un jour vous allez commencer à postuler, on vous dit que ce métier-là déjà est occupé par une intelligence artificielle, que vous ne pouvez plus travailler là-bas. Alors tout ce que vous allez faire aujourd'hui, c'est de vous adapter et de suivre l'évolution digitale. Et si vous voulez réussir dans le e-commerce, la première des choses consiste déjà à prendre cette motivation, à prendre cette orientation de faire du e-commerce. Ça, c'est la première des choses. Vous devriez penser à réussir, vous devriez penser à aboutir, vous devriez vraiment vous munir de toute la motivation nécessaire pour réussir. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est de penser à votre marque, je rappelle. Pensez à une marque qui communique très bien et prenez le temps pour travailler derrière votre marque, pour les produits que vous sélectionnez. Vous n'avez pas besoin d'acheter les produits et les mettre chez vous. Vous n'avez pas besoin de ça. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir une très bonne stratégie marketing. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir une très bonne communication vers vos différents clients. Donc, si vous réunissez ça et vous avez un très bon réseau de distribution, ben vous allez réussir votre e-commerce. Aujourd'hui, si vous êtes à l'étranger, que vous soyez, c'est pas en Europe, en Asie, ou bien même en Afrique ici, et que vous avez des stocks, comprenez qu'il y a des espaces également, des espaces de mise de stockage. C'est-à-dire que si vous pensez que votre e-commerce arrive à un certain niveau, que vous vendez par exemple, c'est pas 1 million, 2 millions, 10 millions de francs CFA chaque mois au plus, et que ces produits-là, vous voulez les stocker quelque part, vous n'avez pas besoin de construire souvent votre entrepôt. Il y a ces pays qui commencent déjà à développer des plateformes logistiques. Alors ces plateformes logistiques vous permettent tout simplement de payer par mètre carré. Imaginez si vous allez construire un entrepôt. Donc quand vous construisez l'entrepôt, déjà vous avez beaucoup de charges derrière qui vont venir s'abattre sur vos revenus et finalement vous n'allez pas vous en sortir. Mais si par exemple un carton ou 2 cartons, au lieu de payer un entrepôt, vous prenez juste 1 mètre carré sur une plateforme logistique, vous stockez vos produits là-bas. Et la plateforme logistique, qu'est-ce qu'elle va faire pour vous? Pas que le stockage, la plupart de ces plateformes logistiques également font la livraison. C'est-à-dire que vous restez chez vous, derrière votre téléphone ou bien derrière votre ordinateur, vous développez une plateforme et vous faites des livraisons, vous recevez des paiements sans même bouger de chez vous. Mais tout cela demande juste une seule chose, une motivation de départ. Donc, c'est vrai que le temps fait défaut. On va reprendre certainement dans les prochains lives pour aller en profondeur dans le récit de la vente en ligne. Mais avant de vous laisser, je vais faire juste un rappel. Pensez aux produits et aux services. Le client n'est pas là pour vous comme votre nom.
Il n'est pas là pour regarder Facebook, il n'est pas là pour regarder la beauté de votre site. Le client est là pour un produit. Donc, sélectionnez le bon produit et passez le bon message avec votre produit. Utilisez le bon canal pour faire passer vos produits. Donc, les différents canaux que je vous ai parlé déjà de la boutique vitrine, je vous ai parlé des marketplaces, je vous ai parlé de dropshipping. Et oui, j'ai développé carrément tout ce qui est social commerce. C'est vrai que le social commerce est très élargi, mais j'ai parlé du Facebook, là où vous pouvez publier, les gens de passage sur Facebook qui peuvent acheter. Donc, ce live, on va mettre fin à ce live à ce niveau et je vous remercie. Restez sur cette page, restez connectés pour les prochains lives qui vont se tenir tous les samedis à partir de 21h30. Et nous allons publier le thème du prochain live. Comprenez tout simplement que si vous suivez ces différents lives tous les jours, au bout d'un mois, certainement, vous allez décider à faire quelque chose. Et si vous démarrez, nous pouvons également vous coacher, nous pouvons être là pour vous aider à arriver à votre réussite. Donc, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis bye bye. Réussir ensemble 2023. Au revoir.